Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, aujourd'hui nous allons faire une leçon d'histoire qui va porter sur une figure historique, un personnage marquant dans l'histoire de notre milieu proche. Et aujourd'hui, il s'agira d'une femme nommée Aline Sitoé Diatta. Nous allons commencer la leçon par le questionnaire que vous avez là devant vous. Et à côté, vous avez la photo de cette dame qui va faire aujourd'hui l'objet de notre leçon. Les questions sont là devant vous. Première question, où et quand est née Aline Sitoé Diatta? Deuxième question, comment l'appelait-on? Quel est son surnom? Troisième question, qu'est-ce qu'elle prônait? Qu'est-ce qu'elle défendait? Quatrième question, pourquoi s'est-elle farouchement opposée aux Français? Cinquième et dernière question, où et quand est-elle morte? Je vous laisse le temps de faire ces recherches dans les livres d'histoire que vous avez avec vous. Donc vous allez faire les enquêtes et essayer de répondre à ces 5 questions qui vous sont posées. Est-ce qu'on peut passer aux réponses? Qui a la réponse à la première question? Première question. Je mets les réponses à côté. Où et quand est née Aline Sitoé Diatta? Oui, Fatimata? Aline Sitoé Diatta est née en 1920 à Cabrousse. Vous êtes d'accord avec votre camarade? Vous avez tous la même réponse. Elle est née en 1920 à Cabrousse. C'est très bien. Passons à la deuxième question. Comment l'appelait-on? Quel était son surnom? Vous l'avez vu? Abdelrahman, on l'appelait, oui, on l'appelait la dame de Cabrousse. Très bien, la dame de Cabrousse. C'est ça? Très bien. Qu'est-ce qu'elle prônait? Qu'est-ce qu'elle défendait? Sur le Maghreb? Très bien, elle défendait la solidarité entre les jeunes et la solidarité aussi entre les personnes âgées. C'est ça seulement qu'elle défendait? Qu'est-ce qu'elle prônait encore? Très bien, c'est une bonne. Elle prônait l'égalité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on peut comparer ça à quoi aujourd'hui, actuellement? Oui, très bien, aujourd'hui on parle de parité. Et elle défendait ça depuis très longtemps. L'égalité entre les hommes et les femmes. Tout ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent le faire. Maintenant, c'est à voir. Est-ce possible? Est-ce qu'on est en train de vivre ça? Mais en tout cas, elle a défendu ça depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on parle de parité. Donc, elle défendait l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle prônait la solidarité d'abord entre les jeunes et les vieux, la solidarité,
Et quand on dit solidarité, c'est à l'endroit de tout le monde. La solidarité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et les hommes et les femmes. Voilà. Quatrième question. Pourquoi s'opposait-elle aux Français? Pourquoi s'est-elle battue contre les Français? Pourquoi? C'est très bien. Elle refusait le paiement de l'impôt. Elle refusait le paiement de l'impôt. Le paiement de l'impôt. Puis, quoi encore? Le paiement de l'impôt. Qu'est-ce qu'elle refusait encore? Donc, elle disait aux Casamançais de refuser à payer l'impôt. Donc, les Français ne peuvent pas venir dans notre terre et nous imposer l'impôt. Donc, c'est ce qu'elle disait aux Casamançais. Qu'est-ce qu'elle refusait encore? La culture commerciale. La culture commerciale, surtout la culture de l'arachide. Parce que les Français prenaient l'arachide et l'acheminer dans leur continent. Donc, elle a demandé aux Casamançais de refuser de cultiver ces produits commerciaux, la culture commerciale. Où et quand est-elle morte? Où et quand est-elle morte? Oui, elle est morte. Salut, elle est morte en 1941 à Tombouctou. Donc, elle est morte en 1941 à Tombouctou. Et où se trouve Tombouctou? Est-ce que c'est au Sénégal, Tombouctou? Non. Donc, Tombouctou se trouve au Mali. C'est bien. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette femme-là? Une femme très jeune, si on calcule son âge, elle est née en 1920 et elle est morte en 1941. Donc, elle avait quel âge à sa mort? Elle n'avait que 21 ans. Donc, elle était très, très jeune. Vous voyez? Donc, elle est morte à l'âge de 21 ans. À cet âge, une femme qui ose s'opposer aux Français. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Solal, très bien, elle est brave. C'est bien. Qui d'autre? Aminata, elle est courageuse. Très bien. Elle s'est opposée aux Français, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle a pris les armes pour se battre contre les Français? Marie? Non, très bien. Elle a fait une résistance passive. C'est ce qu'on appelle la résistance passive. Pas se battre, mais rassembler les gens, leur demander de s'opposer à ce que leur impose l'étranger. Et c'est ce qu'elle a fait. Et est-ce que les Français l'ont laissé? Non. Elles l'ont pris et elles l'ont d'abord emprisonné à Bakel. Ensuite, elles l'ont acheminé à Tombouctou. Et à Tombouctou là-bas, elle est tombée malade. Et elle est morte de cette maladie en 1941. Donc voilà l'histoire de cette dame, très brave. Et vous avez vu sa photo là devant vous. On vous montre une jeune femme, souriante, mais très courageuse, qui s'est opposée farouchement aux Français. C'est pourquoi même on l'a surnommée la Dame de Capos. Maintenant, nous allons essayer de faire ensemble le résumé de cette leçon-là. Suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école.